Salut, je suis apôtre Catherine. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment un chrétien peut avoir des oppressions démoniaques et comment être délivré. La réalité est que beaucoup de chrétiens sont liés par des oppressions démoniaques et ils n'ont même aucune idée. Dans ce réveil, Dieu est en train d'ouvrir les yeux spirituels. Il y a des domaines dans le corps du Christ où nos yeux spirituels ont été aveuglés. Mais vous savez quoi? Les yeux du diable, les yeux des démons sont spirituellement ouverts. On est plus puissant que le diable, mais seulement si on peut voir dans le monde spirituel. Sinon, on est charnel et on combat une guerre spirituelle. Dans ce cas, tu ne peux pas gagner ce combat. Le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Jean 10, 10. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc le diable continue de travailler aujourd'hui. Il essaye de voler, de tuer et d'égorger. Et il gagne quand nous, les chrétiens, nous ne savons pas comment déjouer ses plans et comment recevoir l'héritage de la vie en abondance de la part de Jésus-Christ. La façon dont le diable vient pour voler, détruire et égorger, c'est en amenant des chaînes démoniaques sur la vie des gens. Une chaîne démoniaque, c'est simplement le travail du diable. Ça dit dans Ésaïe 10, verset 27, que la chaîne, le joug devrait être brisé à cause de l'onction. Donc l'onction de Jésus, c'est ce qui détruit les chaînes, ce travail du diable. Donc les armes sont forgées contre les chrétiens tout le temps. Et des fois, quand les chrétiens n'ont pas les yeux spirituels ouverts, ils ne savent pas comment stopper ces armes. Et ils sont autorisés à venir dans leur vie et ils se transforment en chaînes démoniaques. Un exemple d'un joug, donc d'une chaîne, ou d'un esprit démoniaque, ou d'une oppression, peu importe comment tu veux l'appeler, le mot n'a pas vraiment d'importance. Mais basiquement, c'est une chaîne spirituelle démoniaque où tu es bloqué, ou de tes propres forces, tu n'es pas capable de briser la chaîne. Donc, un exemple de joug d'une chaîne, c'est l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires, la maladie mentale, les rêves démoniaques, un esprit d'infirmité, un démon donc qui se cache derrière une maladie, la pauvreté, la division. Réellement, tout ce dans quoi tu remarques, il y a une sorte de chaîne spirituelle. Peu importe comment tu essayes de crucifier ta chair, ça ne se brise pas. Par exemple, l'addiction, tu peux essayer d'arrêter de fumer, de boire, mais ce sentiment est toujours là. La plupart du temps, les prédicateurs ont prêché: «Oh, tu dois juste crucifier ta chair, tu dois juste arrêter de faire ce que tu es en train de faire, tu dois arrêter de regarder la pornographie», par exemple. Et le chrétien essaye tellement dur, il prie, il jeûne, ils font tout, mais rien ne change. Cette addiction est toujours là. Ça, c'est un joug ou un esprit démoniaque, une oppression démoniaque, un démon. Comment les chrétiens peuvent avoir des démons? Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit fait en sorte que ton esprit devienne en vie. Ton esprit est ton être réel et ton esprit devient un avec le Saint-Esprit. Et donc, à ce moment-là, rien ne peut toucher ton esprit. Ton esprit est pur. C'est ainsi que Dieu est capable de t'appeler la justice de Dieu. Il regarde à ton être réel qui est ton esprit. Ça, c'est ce qui va aller au ciel et qui va vivre éternellement. Mais tu as également une âme et un corps. Ton âme, c'est tes pensées, ta volonté et tes émotions. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a beaucoup de transformations qui doivent être faites dans ton âme. Ça n'arrive pas en une nuit. Par exemple, tu peux encore avoir beaucoup de tes propres désirs, ta propre volonté, tes propres pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et au début, ça devrait être fort que les pensées de Dieu, mais aussi longtemps que tu cherches Dieu, tu deviens transformé à son image. Ou les parties de ta chair qui étaient tes propres désirs, tes propres tendances à être jaloux, en colère, orgueilleux, ces choses commencent à baisser et le caractère de Christ, l'altruisme, la gentillesse, l'amour, la paix, la patience, l'unité, ces choses commencent à se grandir et grandissent tellement jusqu'à ce qu'ils chassent complètement tout ce qu'il y avait dans ta chair avant. Et donc ces choses arrivent aussi longtemps que tu cherches Dieu, aussi longtemps que tu places tes yeux sur Jésus et que tu abandonnes ta vie entre ses mains. Mais des fois, un chrétien va chercher Dieu, il va faire tout ça, tout ce que la parole de Dieu dit, comme par exemple lire la Bible quotidiennement, prier, fermer les portes au diable, ne pas pécher,
aller à l'église régulièrement. Donc, faire toutes ces choses qui sont comme bonnes pour les chrétiens, mais des fois, ce chrétien va se rendre compte qu'il y a toujours des choses dans son âme qui ne changent pas. Rien ne se passe. Et ça devient souvent comme un péché secret. Et souvent, la personne commence à développer de la honte par rapport à ça. Ils se sentent tellement bloqués. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va mal avec eux. Pourquoi il y a cette rage? Pourquoi il y a cette addiction? Pourquoi ça ne part pas? La raison est que c'est une chaîne démoniaque, c'est un esprit démoniaque et seulement l'onction peut détruire cette chaîne. C'est pour cela que rien ne se passe et donc quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est connu que ton âme a besoin de beaucoup de travail. Je veux dire, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, des fois ça nécessite beaucoup de travail. Des fois la personne, elle est toujours super en colère, toujours en train de jurer, toujours en train de boire, mais ils ont par exemple l'espérance de Jésus et ils ont plus de paix, par exemple, dans leur vie. C'est connu que des fois, il y a un grand travail qui nécessite d'être fait et ça ne peut pas être fait juste au premier jour. De la même façon, on devrait savoir qu'il peut y avoir également des déchets dans l'âme qui sont des chaînes qui sont là. Pas seulement que la chair est forte et qu'on a besoin de le craser, mais qu'il y a actuellement des chaînes qui sont là, qui sont des portes ouvertes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne signifie pas que les démons immédiatement s'en aillent. Des fois, ça arrive. Des fois, on a ces histoires où l'addiction a disparu complètement, mais c'est rare, honnêtement. Pour la plupart du temps, les gens ont des chaînes et ils restent bloqués avec ça pendant longtemps. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu peut nous sauver. La parole de Dieu, quand on le suit, va nous délivrer. Je pense que des fois, les gens ont des difficultés à croire que les chrétiens peuvent avoir des démons parce qu'ils se sentent comme «Oh, mais comment Dieu pourrait autoriser cela?» Mais la réalité est que la parole de Dieu nous est donnée pour nous délivrer complètement quand on a besoin de délivrance, numéro un, et numéro 2, pour nous aider à fermer toutes les portes au diable, pour qu'ainsi aucun démon n'entre. Mais on doit prendre la parole de Dieu au sérieux, numéro un. Et numéro 2, on a besoin d'avoir des vraies révélations du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin des 5 ministères pour nous équiper, pour nous donner des vraies révélations, des vrais enseignements comme une vraie viande et pas ces choses d'église tiède que tu trouves dans la plupart des églises aujourd'hui. On a besoin d'un vrai équipement, comme par exemple comment fermer des portes au diable. Ça, ce n'est pas un grand enseignement que tu entends aujourd'hui. Donc tu peux voir pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans des chaînes. Si on avait complètement dans le corps du Christ aujourd'hui les 5 ministères en place, si on avait des générations passées qui étaient sérieux sur le fait de servir Dieu, de s'abandonner, et élever les enfants de telle sorte que dès le premier jour, ils se mettent à vivre sans ouvrir des portes au diable, être équipés, être comment être un serviteur de la puissance de Dieu. Alors là, on pourrait venir et dire, ah, c'est rare de voir un chrétien avec des démons. Mais maintenant, nous sommes en train d'aller vers ça. Mais le réveil vient tout juste de commencer. On a beaucoup de travail à faire. Et il y a eu beaucoup d'aveuglement spirituel pendant longtemps. Et ça, c'est la plus grande raison de pourquoi beaucoup de chrétiens ont des démons aujourd'hui. Donc, on a besoin de prendre la parole de Dieu sérieusement et également on a besoin d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Pas seulement lire la parole. Dieu est tellement bon et nous a donné tout ce dont on a besoin dans sa parole pour être libre et complètement rester libre. On ne devrait jamais blâmer Dieu du fait d'avoir des esprits démoniaques. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui est venu détruire le travail du diable et nous donner la vie en abondance. Ne donnez pas accès au diable. Maintenant, on y va. Ça, c'est une parole puissante qui nous montre. Dieu nous parle directement. N'ouvre pas des portes au diable, parce que il sera ensuite en mesure de venir. Un accès signifie, si tu ouvres un peu la porte, tu laisses un espace pour que quelqu'un entre facilement. Ça, c'est donner un accès. Et cette parole, elle est envoyée à l'église d'Éphèse. C'est envoyé à une église. Donc, cette parole, elle n'est pas donnée au monde. N'ouvrez pas des portes au diable. Elle est donnée aux chrétiens. Donc, ces instructions nous montrent que si tu choisis de donner un accès au diable, il pourra venir, les démons pourront entrer. Voici un moyen pour comprendre comment les chrétiens peuvent avoir des démons. Regardez aux addictions. Si tu as un chrétien, si tu prends un chrétien et un non-chrétien, et tous les deux, ils prennent la même dose d'alcool,
chaque jour. Est-ce que le chrétien sera protégé d'être addict? Non! Ça, c'est le bon sens. Ça ne compte pas ce que tu crois, si tu as le Saint-Esprit ou pas. Si tu choisis de boire et boire et boire et prendre des drogues, tu vas être addict. C'est le bon sens. Donc, et l'addiction, c'est actuellement un démon. Donc, quand tu peux comprendre que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que les gens ont, que les chrétiens ont, sont des démons, tu peux comprendre pourquoi les chrétiens peuvent avoir des démons. Si tu ne prends pas de la drogue et de l'alcool, tu ne vas pas avoir une porte ouverte à un démon. Tu n'auras pas un démon dans ce domaine-là. Mais si tu le fais, tu peux avoir un démon. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Si tu ouvres une porte, si tu donnes accès au diable, tu vas avoir un démon. C'est juste comme quand je suis dans mon appartement, je suis dans mon appartement, je ferme ma porte. Mais si je suis paresseuse avec ça, disons que je laisse ma porte ouverte, il y a de bonnes chances que quelqu'un entre, quelqu'un peut prendre quelque chose. C'est à moi de le prendre au sérieux. C'est à moi totalement. Je ne peux pas blâmer Dieu si quelqu'un vient voler quelque chose dans ma maison quand j'ai laissé la porte ouverte. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Encore une fois, ceci est écrit pour des chrétiens. Ça ne dit pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas être exclu de l'obscurité. Tu dois choisir où tu mets tes yeux. Tu dois choisir où tu mets ton focus. Si tu mets ton focus sur les choses de la lumière, dans les choses qui sont bonnes et pures, dignes de louange, admirables, qui viennent de Dieu, les choses de Dieu, alors tu seras rempli de la lumière et tu vas fermer les portes au diable. Mais si tu décides de placer tes yeux sur l'obscurité, méditer sur l'obscurité, penser et dire des choses de l'ennemi, tu vas être littéralement en train de te remplir avec l'obscurité. Tu vas être en train d'ouvrir les portes à ces esprits démoniaques. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si on prend la parole de Dieu sérieusement, on va être béni, on va être protégé, on va être libre et on va marcher dans la vie en abondance. Voici quelques exemples de la parole de Dieu qui apporte la liberté, qui te protège. Tout ce que je vais partager maintenant, beaucoup de personnes les lisent juste et ne savent pas que ça, c'est la loi parfaite qui donne la liberté, qui peut sauver, qui va faire en sorte qu'on soit béni dans tout ce qu'on fait. Donc maintenant, c'est le temps de prendre cette parole de Dieu comme un chemin de la liberté et de la vie en abondance parce que ça l'est vraiment. Donc, numéro un, c'est faire de toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Littéralement, ça c'est une instruction de la part de Dieu de comment maintenir les portes fermées au diable. L'un des plus grands moyens que le diable utilise, c'est en venant dans tes pensées, il fait en sorte que tu acceptes ces mensonges, que tu penses que c'est la vérité et que tu les déclares avec ta bouche. Et donc, comme il y a de la puissance quand tu parles, ça deviendra une porte ouverte au diable. Méditer beaucoup sur les mensonges du diable, c'est une porte ouverte au diable, où les démons peuvent venir. Donc, rendre toute pensée captive à Christ, ça c'est littéralement une instruction de comment fermer cette porte quand le diable est en train de frapper dans ce domaine. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si on pouvait prendre cette parole de Dieu très sérieusement, nous serions en train de fermer cette porte au diable tellement alors qu'on est tellement alerté sur nos paroles chaque jour et qu'on s'assure de ne jamais parler des paroles de mort. Donc ça, c'est une instruction de la part de Dieu de comment maintenir cette porte fermée, cette porte des paroles. Ne donnez pas un accès au diable est un autre exemple. On devrait avoir cette révélation quand on lit cette parole, comme quoi je dois fermer mes portes, je dois m'en rappeler, juste comme dans le monde physique, c'est une habitude, on le prend au sérieux. On valorise notre voiture, notre appartement. Donc on s'assure, on a l'habitude de fermer cette voiture. On a l'habitude de fermer la porte quand on
part quand on entre dans la maison. On le prend au sérieux parce qu'on le valorise. Donc, on devrait valoriser notre santé spirituelle et notre protection encore plus. Donc, on devrait être encore plus intentionnel chaque jour. On doit être sérieux dans le monde spirituel. En vivant tous les jours, on doit se dire, ma mission est de servir Dieu, de lui plaire, d'être dans sa volonté et de n'ouvrir jamais une porte au diable. Ça devrait être notre plus grande mission, tous les jours au quotidien. Beaucoup pêchent parce qu'ils ont juste envie de le faire, mais ils ne pensent même pas aux répercussions. Mes yeux se sont juste ouverts dans le monde spirituel il y a 7 ans sur toutes ces vérités que je suis en train de partager. Je n'ai jamais su que si je péchais, ça pouvait ouvrir une porte où un démon pouvait entrer. J'avais aucune clé sur ça. Et je pensais que les péchés n'ont aucune répercussion, mis à part le fait que ça ne plaît pas à Dieu. C'est juste ça que je pensais. Donc quand tu regardes la parole de Dieu sans cette révélation, tu peux juste te dire c'est quoi la beauté de la parole de Dieu, pourquoi on devrait suivre tout ça. Tu peux juste penser que Dieu a ces règles inutiles qu'il veut qu'on suive. Ça, c'est comme ça que beaucoup de personnes pensent. Et il manque la révélation de comment la parole de Dieu est précieuse. Donc, ça nous empêche d'avoir la révélation de l'amour de Dieu et ça nous empêche de fermer les portes au diable. Quand j'étais au lycée et à l'université, j'ai ouvert beaucoup de portes au diable. Je regarde en arrière et je sais que si je savais tout ça, si je savais à quel point la parole de Dieu est précieuse, si je savais à quel point sa parole était littéralement une carte vers la capacité à fermer toutes les portes au diable, avoir la vie en abondance, j'allais tellement m'agripper à la Bible, j'allais prendre la parole de Dieu très au sérieux et j'allais avoir aucun intérêt pour les choses du monde. Si je savais à quel point c'était spirituellement dangereux, donc finalement ça n'en vaut pas la peine. J'allais donc plus tomber amoureuse de Dieu. Beaucoup de personnes ne sont pas en amour avec Dieu parce qu'ils manquent de révélation de comment Dieu est tellement bon de nous donner sa parole, pour nous donner une carte, pour qu'on reste en sécurité et qu'on ait la vie en abondance. Dieu ne nous a pas juste donné des règles au hasard à suivre. Et en dernier, le passage qu'on vient déjà de lire. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Donc, on doit faire attention à ce qu'on regarde. Chaque film, chaque chose qu'on écoute également, chaque film que tu regardes, tout ce sur quoi tu te focalises, qui emmène de la peur, des doutes, des paroles inutiles, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qu'on suit, on devrait être tellement alerté sur ça. On devrait être tellement sage pour être sûr qu'on ne place pas nos yeux sur l'obscurité, qu'on ne regarde pas des films d'horreur, on ne regarde pas des choses qui emmènent la peur, des choses qui polluent qui nous sommes, mais qu'on place uniquement nos yeux sur la lumière, sur les choses de Dieu. Donc maintenant, quand tu lis la parole de Dieu, lis-la avec des yeux renouvelés. Ça, c'est ma carte qui vient du ciel pour avoir la vie en abondance, la liberté et la protection. Ça, c'est tellement précieux. Si je la lis et que je la mets en pratique, comme ça est dit, ne lis pas juste la parole, mais se fais également ce qu'elle dit. Ça, c'est juste quelques exemples de comment la parole de Dieu nous protège et nous conduit à la liberté et à la vie en abondance. Mais il y a tellement plus. Donc, quand tu lis la parole de Dieu maintenant, Dieu va ouvrir tes yeux. Lis la parole lentement, lis-la avec intention, lis-la pour chercher des instructions et des directions de comment te conduire à la vie en abondance. Maintenant, si tu avais ouvert des portes au diable, si tu sais qu'il y a des chaînes, des oppressions démoniaques dans ta vie, Jésus est venu pour te délivrer. Ça fait partie de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Cela inclut la liberté complète, la guérison complète. Donc même si tu avais ouvert des portes au diable dans le passé, même si c'était aujourd'hui, Jésus t'a pardonné aussi longtemps que tu viens vers lui et que tu dis Seigneur, je m'abandonne, je me repens, ce qui veut dire je me détourne de mon passé, de mes péchés, je veux te suivre et te servir. Aussi longtemps que tu fais ça, Jésus a retiré tout ton passé complètement, tous les péchés, et il désire te libérer immédiatement. Ce n'est pas comme si tu dois attendre 1 minute ou être puni et ensuite tu vas te libérer. Non, ce cadeau de la liberté et de la guérison ne peut pas être gagné. C'est un cadeau gratuit que Jésus nous a donné juste en venant à lui et en nous abandonnant. Donc la première étape
pour recevoir la délivrance dans ces domaines où des portes ont été ouvertes, c'est de s'abandonner à Jésus. C'est de réellement s'abandonner de ton cœur. C'est de faire la décision de je ne veux plus de ça dans ma vie. Vous savez, des fois, les gens sont bloqués dans des choses. Par exemple, disons que c'est l'addiction, mais il y a une partie de l'addiction qu'ils aiment bien, en fait, finalement. Peut-être qu'ils ont un goût à prendre beaucoup d'alcool. Tu dois choisir d'abandonner ça. Tu dois faire ce choix avant que Jésus te libère. Jésus sait que tu ne peux pas le faire de tes propres moyens. Tu ne dois pas t'inquiéter sur le fait de d'arrêter l'addiction et d'être libre de la chaîne de tes propres moyens. Mais tu dois faire la décision et dire à Dieu, je suis prêt. Je vais laisser ça derrière moi. Je ne veux plus de ça. Mon péché, cette chaîne, je vais te la donner pour que tu la prennes. Et je ne veux plus retourner à ça encore quand tu m'auras libéré. La seconde étape, c'est de renoncer. Et renoncer, ça signifie abandonner quelque chose que tu ne veux plus voir dans ta vie. Je partageais dans l'épisode précédent à propos du fait de renoncer et spécifiquement de comment être libre des paroles de malédiction. Donc, le fait de renoncer était l'une des étapes pour être libre des paroles de malédiction. Mais aussi, les paroles de malédiction ne sont pas le seul domaine où les oppressions démoniaques peuvent entrer. Mais renoncer, c'est une clé pour être libre de toute chaîne. Beaucoup d'entre vous, vous avez déclaré qu'une certaine chaîne vous appartient. J'ai l'anxiété, j'ai la dépression, je suis suicidaire, je ne suis pas belle, je ne suis pas assez bonne, des choses comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez déclaré ces choses démoniaques comme si ça vous appartenait en disant j'ai l'anxiété. Tu es en train de réclamer la portion du diable sur ta vie au lieu de dire je rejette et je résiste à tout esprit de peur, j'ai des pensées saines, j'ai la paix parfaite. Donc tous ces domaines où il y a des blocages, généralement tu les as déclarés et tu les as proclamés comme s'ils t'appartenaient et donc c'est devenu ta portion. Maintenant tu dois faire l'inverse. Tu dois dire, hein, je ne veux pas de ça dans ma vie, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de la portion du diable. Donc renoncer, c'est utiliser ton autorité, utiliser la puissance de tes paroles pour dire, je ne veux plus de ça encore, je veux de la volonté de Dieu. Et quand tu renonces, c'est aussi important d'identifier la porte qui a été ouverte, le domaine où cette oppression démoniaque est entrée. C'est comme aller dans la cour de justice et faire les choses de façon légale dans le monde spirituel. Tu vas dans une cour préparée, tu te prépares avant. Et quand tu vas à la cour, tu dis, OK, tel jour, cette personne est entrée dans mon appartement et il a volé ceci et cela. Tu le dis spécifiquement. Et t'es pas juste là, oh, cette personne avait fait un crime dans le passé. Non, tu dois être spécifique. Et quand il y a de l'évidence, ça peut être prouvé. Il y a de la justice. Et tu gagnes dans la cour. Il y a également des lois comme ça dans le monde spirituel. Donc quand tu viens vers Jésus pour qu'il te libère, c'est comme si tu allais dans la cour de justice du ciel. Donc si tu fais les choses de la bonne façon, de façon légale dans le monde spirituel, tu dois utiliser ton autorité. Tu dois venir. Juste comme dans le monde physique, tu dois aller à la cour. Tu dois témoigner. Tu dois venir et tu ne dois pas être paresseuse et juste être comme, oh, j'ai envie qu'eux-mêmes viennent me chercher. Non, tu dois toi-même utiliser ton autorité. Donc maintenant, tu dois dire, je renonce à l'anxiété, je renonce à l'addiction, je renonce au fait de prendre ces médicaments. Donc tu déclares l'oppression que tu ne veux plus. C'est ça, renoncer. Je ne veux plus de ça. Donc, par exemple, tu dis, je renonce à ça. Je ne veux plus être une personne qui prend de la drogue. C'est ce qui s'était passé avant, mais je ne veux plus le faire. Tu avais fait une décision consciente de prendre de la drogue et ça a fait en sorte qu'il y ait de l'addiction. Mais maintenant, tu dis, basiquement, je ne veux plus prendre de la drogue dans le futur, je ne veux plus de l'addiction. Donc, quand tu renonces là où la puissance de Dieu est en train de se manifester, comme ici, pendant que tu regardes ce programme, Jésus va te libérer. Il est temps d'être libre maintenant. Tu peux commencer maintenant à renoncer tous les domaines où il y a des chaînes dans ta vie, où il y a des oppressions démoniaques, tous ces domaines dans ta vie où tu sais que ça ne vient pas de Dieu, où tu as été bloqué, où ces chaînes sont là. Renonce à ces choses maintenant et renonce également à toutes les portes qui ont été ouvertes, à tous ces endroits où tu peux voir. Ça, c'est à partir de là que cet esprit mauvais est entré. Déclare-les ouvertement maintenant, à haute voix. Je te détache de tout ce à quoi tu as renoncé et je brise toute malédiction générationnelle hors de toi, toute parole de malédiction et tout lien d'âme démoniaque. Je les brise. Je commande à trois, tout esprit qui s'y attache, qui s'attache à ce que tu as renoncé, doit quitter au nom de Jésus. Un, deux, trois. Dehors maintenant au nom de Jésus. Je déclare
liberté complète pour toi. Et je déclare la guérison sur toi, sur ton corps. Toute maladie doit partir. Je relâche cette onction sur toi, que tu seras rempli du Saint-Esprit, rempli du feu du Saint-Esprit, rempli de la paix, de la joie et de la vie en abondance. Et que tu sois rempli de sagesse pendant que tu lis la parole de Dieu, que la parole devienne en vie d'une façon nouvelle, que tu écoutes et que tu vois Dieu te parler et qu'il te dise, va dans cette direction. Ferme cette porte, que la parole devienne en vie au nom de Jésus. Voici un exemple de comment renoncer est une clé qui débloque la liberté. J'ai juste ouvert beaucoup de portes au diable et c'est vraiment l'enfer sur la terre. Donc je renonce l'esprit qui vient dans la nuit et qui essaie de me tirer les cheveux. Je renonce à la franc-maçonnerie dans ma lignée générationnelle. Je renonce aux maladies auto-immunes. Je brise toute malédiction jetée sur lui. Je lui détache de tout ce à quoi il a renoncé. Et à 3, tout esprit qui s'y rattache, vous tous qui restez, vous devriez partir à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Je suis un chrétien et tu me vois tomber là par terre et donc il y a des choses, il y a des démons qui étaient dans mon corps. C'est aussi simple que ça. Et sur le chemin pour venir ici, j'étais en train de me repentir devant Dieu et je pouvais sentir des choses. Je pouvais sentir des choses dans ma gorge. Et je toussais et ça essayait de sortir. Et j'ai été délivrée puissamment la première nuit juste en déclarant des choses, en faisant l'action de me repentir. Pas seulement dans mon cœur, mais avec ma parole. Et d'un coup, je suis tombée par terre. Et je voulais tellement juste être dans le service, peu importe comment ça allait se passer. J'avais donné la permission à Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Donc je ne pouvais pas me cacher. Il y a des nouvelles choses qui m'ont été révélées la seconde nuit et cette nuit. Il y a des choses que je ne pouvais pas voir la première nuit. Après la délivrance de la première nuit, la seconde nuit, j'avais des nouvelles pensées. La troisième nuit, des nouvelles pensées. Le Saint-Esprit me révélait des choses niveau par niveau. Il me révélait des choses pour que je puisse me repentir. Encore une fois, je suis un chrétien, mais il y a eu des portes que j'avais ouvertes. Et donc, je suis venue ici. Laissez votre foi être bâtie sur la puissance. Laissez votre foi être bâtie sur la puissance. Pas juste des paroles. Je voulais tellement cela. C'est pour cela que je suis venue ici. Maintenant, je sens cette énergie. Ça vient de Dieu. C'est comme une nouvelle passion en moi. Et je ne peux pas être un chrétien sans avoir eu cette rencontre aussi tangible. Je me sens tellement plus claire dans mes pensées. Merci d'avoir regardé. Je ne peux pas attendre ce que Dieu va faire dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. I believe now your kingdom is here. We will walk in your victory. I believe now your kingdom is here. Let your glory be revealed. Revival is now. Your kingdom is here. We will walk in your victory.